Voilà. Nous sommes de retour, donc je vais les saluer très rapidement. Alors, soyez salués, chers camarades africains, soyez salués, chers camarades panafricains, peuple de Côte d'Ivoire, résident bien évidemment en Côte d'Ivoire, otage d'un système. J'aimerais aussi vous saluer, et chers frères ivoiriens de la diaspora, aujourd'hui contraire à l'exil forcé, contre votre volonté, j'aimerais aussi vous saluer. Chers amis, amis de la Diossi Gang, amis de l'Afrique, j'aimerais aussi vous saluer. Je suis le camarade Johnny Pacheco, Antonio de la Diossi Gang, et je fais cette vidéo aussi pour m'adresser à un système, voilà, un système de mafieux, un système de personnes qui aujourd'hui imposent la suprématie sur le peuple africain, un système qui ne prend pas en compte nos aspirations, mais qui contribue toujours à nous maintenir dans l'esclavage, dans la servitude de notre propre pays, sur notre propre continent. Alors, j'aime m'adresser tout particulièrement ici au roi, Sa Majesté Macky Sall, roi du royaume du Sénégal. Voilà, qui a fait arrêter Kémy Séba sur son territoire. On va en parler tout à l'heure. Voilà. Alors, chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire, chers amis panafricains, sachez que le camarade Kémy Séba a été arrêté. Pourquoi? Pour avoir brûlé un billet de 500 francs CFA. Ce qui me fait mal, sérieusement, ce qui me fait mal actuellement, c'est que je n'ai pas de billets de CFA. S'il y avait bien de CFA là, il allait brûler ça devant cette vidéo là et puis on allait voir si vous allez envoyer un mandat d'arrêt international pour venir m'arrêter. Ça me fait très mal que je n'ai pas de billets de 500 francs CFA ou de 10 000 francs CFA. Il allait brûler ça devant vous ici et puis on allait voir ce que ça allait donner. Comme ça, votre prison là, vous allez mettre des matelas hein, pour nous recevoir là-bas. Voilà. Alors chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire, ne quittez pas. Comme ils veulent qu'on parle de CFA, nous allons parler du CFA. Voilà. On va parler du CFA tout à l'heure. Ça me fait mal. Qu'est-ce qui était en Côte d'Ivoire? Je suis venu avec des pièces. Je suis venu avec 150 francs CFA, mais c'est pas où j'aime. Oh, mais merde. Non, mais Macky Sall, sérieusement, ça me fait mal. S'il y avait un billet de 500 francs CFA ou n'importe quel billet, il allait brûler ça. Sérieusement, ça me fait trop mal. Merde. Je suis venu avec des pièces de 150 francs CFA. Je ne retrouve pas cette. Je ne retrouve pas. Oh, mais merde. Je suis quitté à Abidjan, dans ma poche, j'avais 150 francs CFA quand il venait là. Il a mis ça quelque part, c'est qu'est-ce que c'est dans cette maison là. Souvent je vois ça, mais c'est pas où c'est. Il allait chercher à casser ça devant toi, même si tu allais voir. Mais pas de quoi, vous foutez les gens et vous là. Vous foutez vraiment les gens. Ça me fait mal. Si on savait même qu'il allait faire ça là, on allait dire bon, expédiez-nous des 500 francs CFA, des billets de 500 francs CFA, et puis on allait brûler aussi. On allait faire des challenges pour brûler vos monnaies là, CFA là. Là vous allez arrêter tous les Africains, n'importe quoi. Vous n'avez pas honte. Alors, salut à Grec. Voilà, salut à Grec. J'ai vu mon ami Sami Paou dire que je ne passe plus à Saint-Doux. Voilà. Donc Grec il est là. Hein. Voilà. Souvent il faut faire un peu de. Il faut diversifier les choses. Hein. Tu as chanté aujourd'hui pour le Mali, demain moi chanter pour le Bénin, le Togo, etc. etc. Voilà. Donc ce qui fait que souvent j'écoute des morceaux gabonais, des morceaux ivoiriens, un peu de tout. Voilà. Non, mais ça me fait mal, il n'y a pas de 500 francs, c'est pas. Hé, Seigneur. Non. Non, mais sérieusement, ça me fait très mal. Macky Sall, cher roi, chère majesté, aujourd'hui, nous sommes un peu estomaqués, nous sommes surpris de constater que sur votre territoire a été arrêté l'activiste Kémy Séba. Kémy Séba qui a poursuivi en France pour son engagement en ce qui concerne la souveraineté du continent africain. Kémy Séba qui est poursuivi par les Occidentaux parce qu'il veut qu'aujourd'hui l'Afrique soit déchaînée de ce joug néocolonial. Tu l'arrêtes dans ton pays et puis tu le mets en prison. Mais soyons sérieux. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Kémy Séba a brûlé un billet de 500 francs CFA. Mais le franc CFA là, c'est une propriété à part entière de la France, cher ami. C'est une propriété à part entière de la France. Donc si je comprends bien, vous l'avez mis en prison parce qu'il a brûlé un billet qui appartient à la France, quoi. Vous l'avez mis en prison, vous l'avez arrêté parce qu'il a brûlé un billet qui appartient aux Français. Mais soyons sérieux. Vous allez vous réveiller quand nègre des maisons. Vous allez vous réveiller quand nègre des salons.
Les gens qui sont morts comme membres de la résistance pour vous, là, ça ne vous dit rien. Macky Sall, mais je connais un peu votre histoire. Vous étiez président de l'Assemblée nationale du Sénégal au nom du parti de Wade. Et je me rappelle très bien que dans ce temps-là, vous avez fait voter une loi à l'Assemblée nationale pour que le fils de Wade vienne répondre en ce qui concerne la gestion du crédit qui avait été prêté au Sénégal par les pays arabes. Parce qu'en réalité, les pays arabes vous avaient donné de l'argent pour pouvoir rénover l'aéroport, en tout cas les grands chantiers. Et ce petit-là qui lui seul a accumulé plus de 4 ministères a détenu cet argent-là. C'est vous, Macky Sall, en tant que président de l'Assemblée nationale, qui avez pris la responsabilité, si vous-même, de faire voter une loi pour que le fils d'Abdoulaye Wade vienne répondre de ce qu'il a fait avec l'argent que les pays arabes avaient donné. Et pour cela, Abdoulaye Wade a fait en sorte qu'ils ont fait des magouilles pour ne plus que le mandat du président de l'Assemblée nationale soit de 5 ans, mais de 1 an renouvelable. C'est comme ça que vous avez été enlevé. Et comme vous n'avez pas supporté cela, puisque vous saviez que vous étiez un démocrate, et que ces gens-là ne s'alignaient pas dans votre posture là, effectivement, vous avez démissionné. Vous avez même rendu votre passeport diplomatique. Voilà, une fois, je vais vous rappeler un truc. Voilà, vous allez vous rappeler ici. J'étais en service à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Lorsqu'on a été informé qu'il y a une personnalité sénégalaise qui devait arriver, nous on s'attendait à voir que cette personnalité-là sorte du salon où le président sort. On allait vous attendre là-bas. Mais force a été de constater que vous étiez aligné, mais en classe économique avec les gens là. Voilà, c'était vous étiez au marché gourouet tout le monde. Et on a dit, voici le président de l'Assemblée nationale du Sénégal. On était tous surpris. Mais voici un monsieur qui est un démocrate. Voilà, un monsieur qui a rendu son passeport diplomatique. Un monsieur qui a démissionné. Pourquoi? Parce que dans son pays, il n'a pas accepté que le fils de Wade dilapide les fonds de l'État. Voilà la réalité. Alors, si vous qui êtes un démocrate, si vous qui vous êtes battu depuis l'opposition, pour qu'aujourd'hui, votre pays soit, en tout cas, une démocratie exemplaire en Afrique, pourquoi vous pouvez arrêter un activiste qui se bat de surcroît contre les Occidentaux? Soyons sérieux. Est-ce que le franc CFA, là, cher ami, la BCAO de Dakar, là, cette BCAO, elle nous appartient? La BCAO ne nous appartient pas. Je suis désolé, Macky Sall. Ou bien vous voulez ici que je vous fasse encore un cours sur le franc CFA? Voilà, il faut qu'on va vous parler du franc CFA. Il faut comprendre les choses, cher ami. Je vous dis, le franc CFA, c'est une propriété à part entière de la France. Et il n'y a aucun pays qui va nous distraire ici pour nous dire que sur son sol, le franc CFA est imprimé. Au Sénégal, on n'imprime pas le franc CFA. Au Gabon, on n'imprime pas le franc CFA. Au Congo-Brazza, on n'imprime pas le franc CFA. En Côte d'Ivoire, au Togo, etc., etc. Il n'y a aucun pays en Afrique francophone, en Afrique qui parle français là, où on imprime le franc CFA. Le franc CFA est imprimé dans une ville près de Clermont-Ferrand, à Chamalières, en France. Voilà la réalité. Alors, j'aimerais simplement vous dire, chers amis, dans quoi vous êtes? Dans quoi vous êtes? Parce qu'aujourd'hui, on voit, les Français ont essayé à maintes reprises de l'arrêter. Ils lui ont collé des procès. Un type même qui va en Suisse, arrivant en Suisse, on le refoule, on le met d'avion, on dit qu'il faut retourner où tu as quitté. Voilà, alors qu'il a le passeport français, il est interdit de territoire là-bas même en France. Et vous, aujourd'hui, la France va vous appeler pour dire non, il a brûlé un billet, il faut le prendre, il faut le mettre en prison. Mais nous, on préfère lui qui brûle les billets là, que vous qui nous maintenez dans la pauvreté. Nous, on préfère lui qui brûle les billets, qui veut un changement, qui veut, en tout cas, comment je peux appeler ça, l'indépendance monétaire africaine, que vous qui faites des détournements de fonds. Pour aller déposer votre argent là, notre argent, parce que c'est pas pour vous, dans les paradis fiscaux en Suisse. Nous préférons cela. Alors, j'aimerais simplement dire qu'aujourd'hui, dans le PCAO de Dakar là, nous avons des Français qui sont représentés dans les conseils d'administration. Je vais aller terre à terre pour que les gens comprennent de quoi on est. Je prends toujours un exemple pour dire que si par exemple vous êtes un étudiant ou bien un élève simplement et que vous êtes un élève qui n'est pas brillant, mais hormis le fait de ne pas briller en classe, vous êtes voyou. Vous troublez les cours. Le professeur principal peut décider de votre renvoi. Mais qu'est-ce qu'il fait avant que ce renvoi-là soit en tout cas une réalité sur le terrain? Il propose cela au conseil des profs supervisé par le proviseur et c'est ensemble qu'on décide de votre renvoi. Alors, le rôle de la BCAO, c'est lequel? La BCAO est chargée d'accompagner tous les États membres de sa structure dans leur développement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on prend la BCAO qui est à Dakar, là, le siège de la BCAO,
toutes les composantes, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Bénin, etc., qui font partie de cette BCAO, ouest africaine là. Mais la BCAO a pour rôle de les accompagner dans leur développement, de soutenir la Côte d'Ivoire dans son développement, de soutenir le Togo dans son développement, etc. Mais avant que ce soutien-là soit exact, avant que ce soutien-là soit décaissé, qu'est-ce qui se passe? Mais nous avons ce qu'on appelle un conseil d'administration au niveau des banques centrales, un conseil d'administration qui siège. Et dans ce conseil d'administration-là, il y a des lois. Il y a des lois. On nous dit simplement que pour que la BCAO puisse décaisser des fonds pour accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement, il faut que tous les administrateurs au niveau du conseil d'administration de la BCAO puissent voter oui. C'est quand ils tous ils votent oui là. C'est là que la BCAO décaisse des fonds pour accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement. Mais bizarrement, dans ce conseil d'administration au niveau de la Banque centrale de Dakar, là, nous avons des Français qui sont représentés. Et nous avons 16 Africains et 2 administrateurs français. Donc ils sont au nombre de 18. 16 Africains et 2 administrateurs français au niveau de la BCAO dans le pays là. Et on nous dit quoi? Même si les 16 Africains sont pour qu'on aide par exemple le Togo ou la Côte d'Ivoire ou le Bénin, etc., et qu'un seul administrateur français vote non, le projet ne passe pas. Les fonds ne sont pas décaissés. Voilà la réalité. Ça veut dire que le vote d'un seul Français mais est largement supérieur au vote des 16 Africains. Dans votre propre pays là, où vous êtes là, au Sénégal, les gens vous insultent. Dans votre propre pays, au Sénégal, les gens vous demandent que vous êtes des sous-hommes. Vous êtes des sous-hommes parce que si un seul Français a pour, comment on appelle ça, a pour pouvoir d'imposer un veto, là où 16 Africains ont dit oui, mais c'est que c'est pas la peine. Il faut vous revoir. Voilà. Moi, je préfère même que on abandonne cette étude de président de la République là, et puis on prend des Français, et puis ils nous dirigent et puis on n'en parle plus. Parce que ça ne sert à rien de mentir au peuple. Ça ne sert à rien de mentir au peuple. Vous-même, vous savez, autant que moi, que vous n'êtes pas indépendant. Est-ce que vous, Macky Sall, vous êtes indépendant? Vous n'êtes pas indépendant. Est-ce que Ouattara en Côte d'Ivoire est indépendant? Il n'est pas indépendant. Fonya Singbe, Ali Bongo, est-ce que c'est les gens indépendants? C'est les gens qui ne sont pas indépendants. Et voici des gens, nous sommes combien de pays africains qui avons été colonisés par la France? Nous sommes combien de pays africains qui avons été colonisés par la France? Et c'est un petit pays comme ça qui vous dit que c'est loi. Des gros messieurs, des gros gaillards comme vous. C'est un petit pays comme ça qui vous dit que c'est loi. Vous n'avez pas honte? Nous avons combien de soldats au Sénégal? Nous avons combien de soldats en Côte d'Ivoire? Nous avons combien de soldats au Gabon, au Togo, au Congo, Brésil, etc. Si ces soldats-là se mettent ensemble là, mais vous êtes sûr que la France là pourra faire front devant nous, même si on dit qu'elle a les armes conventionnelles. Mais notre détermination de défendre notre territoire, ce qu'on a de plus cher que notre terre patrie là, mais fera qu'on va prendre le dessus. Voilà la réalité. Mais aujourd'hui là, dans votre propre pays, les Français ont des bases militaires, ils ont installé des bases militaires. Alors si aujourd'hui, on se lève, qu'on brûle une tenue militaire qui nous a été importée par la France là, on va dire oui, toi tu es en prison. Soyons sérieux. Nous demandons simplement que vous les libérez. Il faut libérer Kémy Séba. Parce que le problème c'est lequel? Vous allez assumer les conséquences. Hein. Tout ce qui va arriver derrière là, vous allez assumer les conséquences. Vous ne pouvez pas museler la jeunesse. Ah oui, l'époque où ces colons là ont tué nos leaders, cette époque là, elle est révolue. Mettez-vous ça dans l'esprit. L'époque là est révolue. Nous on dit, de notre vivant là, on ne peut plus jamais accepter qu'un de nos compatriotes soit arrêté ou même assassiné pour ses idées. Voilà la réalité. Vous allez les mettre en prison. Mais nous on sait qui est derrière. C'est cette France là qui vous a appelé. Parce qu'ils n'ont pas de motif. Ils n'ont pas d'alibi pour le coincer. Mais aujourd'hui on passe par vous pour pouvoir l'arrêter. Mais vous l'arrêtez pourquoi? Vous l'arrêtez pourquoi? Est-ce qu'il n'a pas raison? Est-ce qu'on n'a pas le droit de créer aujourd'hui notre propre monnaie? On n'a pas le droit de créer notre propre monnaie. On a le droit de créer notre propre monnaie. Cher monsieur Sall, cher roi Macky Sall, je vous dis une chose simple. Hein. Voilà. Je vous dis une chose simple. Mais permettez-moi ici très rapidement d'allumer le ventilateur de la Jossigan. Voilà. Et puis je vous dis une chose tellement simple. Voilà. Le franc CFA là, il a été dévalué. Voilà. Alors que chaque pays décide de lui-même de dévaluer ou de révaluer sa monnaie. Voilà, vous êtes un intellectuel aujourd'hui. Vous avez mis en place les énergies renouvelables. C'est que nous saluons effectivement au Sénégal. Mais vous savez que chaque pays a le libre arbitre, en tout cas le choix de dévaluer ou de révaluer sa propre monnaie. Vous le savez très bien. La Côte d'Ivoire, le Sénégal et tous ces pays francophones qui mangent les francs CFA, mais ce n'est pas eux qui ont dévalué la monnaie. La monnaie du franc CFA là, mais c'est l'ancien premier ministre
je crois qu'il s'appelle Édouard Balladur, un truc comme ça, français là. L'ancien premier ministre français, c'est lui qui a dévalué les francs CFA. Alors que la monnaie là, mais c'est ce qui nous permet de nous, en tout cas de nous définir, de nous déterminer comme étant des pays libres, des pays souverains. Lui, il est premier ministre en France et puis lui dévalue notre monnaie. Et vous aujourd'hui, vous assistez à cela. Alors qu'en réalité, que disent les tests concernant le principe de comment on appelle ça, les mécanismes de fonctionnement du franc CFA? Les tests sont simples et clairs. Les tests disent que c'est le ministre des Affaires étrangères de la zone franc CFA, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, le ministre des Affaires étrangères du Congo, Brazzaville, etc. C'est eux-là qui ont le pouvoir de dévaluer ou de révaluer notre franc. C'est eux qui statuent. Et à la sortie de cela-là, ils décident si oui ou non, ils peuvent dévaluer ou révaluer notre franc. Mais ce n'a pas été le cas en 1994. En 1994, le franc CFA a été dévalué par le Premier ministre français. Le Premier ministre français en 1994, c'est lui qui a dévalué le franc CFA. Alors, vous comprenez déjà que mais c'est pas, nous ne sommes pas indépendants. Il y a une piste de procédure. Alors, chers amis, de quoi nous parlons? Nous parlons de quoi ici? Alors, il faut vraiment qu'on se respecte. Hein? Il faut vraiment qu'on se respecte. Que ce soit la BEAC, qui est la Banque des États de l'Afrique centrale, que ce soit la BCC, qui est la Banque centrale de Comores, vous savez que dans toutes ces banques-là, nous avons des Français qui sont représentés, qui ont les droits de veto. Je vais vous poser une question tellement simple. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les banques européennes, là, nous avons les Africains qui sont là-bas pour décider si oui ou non, on doit décaisser des fonds pour développer la ville de Lyon, on doit, comment on appelle ça, décaisser des fonds pour développer la ville de Marseille, etc. Non! Les Africains ne sont pas dans la banque centrale. Pourquoi ils sont aujourd'hui dans la banque centrale? C'est la question qu'on vous pose. Et répondez à cette question-là. Pourquoi vous voulez cacher ça aux Africains? Mais nous le savons. Nous savons que c'est dans la banque centrale. Alors, ce n'est plus un débat. Nous disons simplement que ces francs CFA-là, nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas parce que nous ne l'imprimons pas. Le jour qu'on va imprimer notre propre monnaie qu'on va voir sur le territoire africain, là, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura plus jamais de problème. Mais jusqu'à preuve le contraire, ces CFA-là ne nous arrangent pas. Pourquoi ne nous arrange pas? Je vais vous expliquer ça simplement. Aujourd'hui, là, avec ces CFA, tous les États africains payent des impôts à la France. C'est-à-dire, toi, Macky Sall, là, depuis que tu es au pouvoir, là, il faut dire à tes citoyens, là, les Sénégalais, sur ton sol, là, il faut leur dire, tu payes des impôts à la France. La Côte d'Ivoire paye des impôts à la France. Le Togo paye des impôts à la France. Tous les États africains qui utilisent le franc CFA payent des impôts à la France. Mes chers amis, moi je suis ici, en diaspora. Et puis moi je te paye des impôts pourquoi? Je ne travaille pas dans ton pays. Et puis moi je te paye impôts. Par rapport à quoi? Je paye des impôts lorsque je suis dans ton pays. Vrai ou faux? Aujourd'hui, on peut être un citoyen sénégalais ou même pas sénégalais, mais on travaille au Sénégal. On se doit de payer les impôts à l'État sénégalais. Ça, c'est normal. Mais la Côte d'Ivoire, elle est en Afrique. Le Sénégal se trouve en Afrique. Le Gabon se trouve en Afrique. Le Togo se trouve en Afrique. Mais vous payez des impôts à un pays occidental qui a des milliers de kilomètres de vous. Comment vous pouvez expliquer ça aux Africains? Ça veut dire au fait que nous, on travaille là. C'est pour la France alors. Parce que si je peux travailler au Sénégal et que je dois payer des impôts à l'État sénégalais, c'est que si la Côte d'Ivoire paye des impôts à la France, cette Côte d'Ivoire appartient à la France. Voilà ce que ça veut dire. Sinon, que cherche-t-il? Que cherche la présence militaire dans notre territoire? La décolonisation n'a jamais eu lieu. La décolonisation, là, elle n'a jamais eu lieu. On nous parle de colonisation, on nous a décolonisé. Vous avez décolonisé qui? La décolonisation n'a jamais eu lieu. Leur présence militaire, là, mais c'est, je dis que ça empiète même gravement notre souveraineté. On ne peut pas parler de souveraineté. On ne peut pas parler d'indépendance lorsque nous avons une présence militaire étrangère sur notre territoire. Ce n'est pas possible, chers amis. Réveillez-vous. Et puis arrêtez de fêter les fêtes d'indépendance là. Il faut arrêter de fêter les fêtes d'indépendance. Ne suivez pas les Africains. Les Africains les voient clairs. Les Africains ils vous disent que ce que vous êtes en train de faire là, eux ils ne se reconnaissent pas là-dedans. Voilà ce que nous on vous dit. C'est tellement simple. L'armée française cherche quoi chez nous? Monsieur Macky Sall, que cherche l'armée française chez nous? Donc depuis que vous êtes au pouvoir là, vous n'avez pas eu le culot de dire à la France, prenez vos bagages et dehors de l'Afrique. Il n'y a pas un chef d'État africain qui a le courage de le dire. Et puis, vous dites que vous êtes censé nous représenter, censé nous protéger devant les grandes instances internationales. Mais non, au contraire, vous êtes là pour nous vendre. Au contraire, vous êtes là pour nous plonger encore. Vous êtes là pour faire en sorte que nous plongeons dans le misérabilisme. Voilà la réalité. Alors, j'aimerais simplement dire à tous ces Africains-là, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez même pas distraire. Parce que voici Kémy Séba qui passe son temps à passer d'université en université
pour aller sensibiliser, conscientiser la jeunesse. Est-ce que ce qu'il fait là, c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Alors, pourquoi aujourd'hui on peut l'arrêter? Parce qu'il demande simplement que l'Afrique ait sa propre monnaie. Donc, c'est devenu un crime contre l'humanité. Hein. C'est devenu un crime contre l'humanité. Macky Sall, les faiseurs de coups d'État, qui sont aujourd'hui en train de tuer les Ivoiriens, ceux qui ont déstabilisé l'Est du Congo. Aujourd'hui, l'Est du Congo est instable. Depuis plus de 30 ans, l'Est du Congo est instable. Vous faites quoi pour aller aujourd'hui faire en sorte que ces Congolais-là vivent mieux? Il y a des enfants qui sont nés depuis plus de 30 ans, ils ne connaissent que la guerre. Ça ne vous dit rien, mais c'est quelqu'un qui a pris un billet de 500 francs. D'ailleurs, une monnaie qui ne nous appartient pas, une monnaie qui appartient aux Blancs, là, vous le prenez et vous le mettez en prison où? En Afrique. Mais vous faites pitié. Vous faites vraiment pitié. Alors, je suis en train de vous dire pourquoi les Français font mauvais. Voilà, j'ai parlé déjà de nos différents ministres d'Affaires étrangères qui avaient en tout cas le pouvoir de dévaluer ou de révaluer nos francs. Et après cet aspect-là, je vous ai dit que la Côte d'Ivoire et tous les pays africains payaient les impôts à la France. Maintenant, il y a un truc qui est grave. Notre monnaie n'est pas reconnue. Et comme notre monnaie n'est pas reconnue, je le dis toujours que de façon géostratégique, votre pays aussi n'est pas reconnu. Ta monnaie n'est pas reconnue, ton pays n'est pas reconnu. Le Maroc là, le Maroc se trouve en Afrique. Mais quand les Marocains viennent ici à l'argent, on ne dit pas à l'aéroport qu'on ne connaît pas l'argent. On ne dit pas à l'aéroport qu'on ne connaît pas l'argent. Les Algériens, les Tunisiens, quand ils viennent ici, là, on ne dit pas qu'on ne connaît pas l'argent. Mais pourquoi vous, les Noirs, les nègres des maisons, là, pourquoi quand nous on vient ici, on ne connaît pas notre argent? Expliquez ça à nos parents. Expliquez ça aux Africains. Pourquoi quand nous on vient ici, nous, les nègres là, quand on vient ici, on ne reconnaît pas nos monnaies. Mais les Marocains, on reconnaît les monnaies ici. Il faut respecter les gens. Il faut vraiment respecter les gens. J'ai dit que comme notre monnaie n'est pas reconnue, c'est simple. Nos matières premières, comme nos matières premières sont reconnues, notre cacao est reconnu, notre uranium est reconnu, notre diamant est reconnu, voilà, notre pétrole est reconnu, tout ça c'est reconnu, hein, mais notre monnaie n'est pas reconnue. Donc aujourd'hui, quand on veut exporter nos matières premières dans les pays voisins, bon même pas dans les pays en tout cas en dehors de l'Afrique, on reçoit l'argent qu'on appelle la devise. Mais comme notre monnaie n'est pas reconnue, ils ne peuvent pas nous payer directement, qu'est-ce qu'ils font? La France là, la France qui t'a installé là, cette France là, qui t'a appelé pour arrêter Macky Sall là, et pour arrêter Kémy Seba là, cette France, elle a ouvert un compte d'opération au niveau de la Banque de France, au nom de tous les États africains utilisateurs du franc CFA. Alors je dis ici que le franc CFA est une monnaie nocive au développement de tout État africain qui l'utilise. Alors, toutes les transactions qui se font des pays étrangers, comme la Chine, la Russie, comment on appelle ça, le Thaïlande, comment on appelle ça, le Singapour, etc., tous ces pays-là, quand ils payent nos matières premières, ils font les transactions, les virements là, dans le compte d'opération que la France a ouvert au niveau de Paris. Et si chaque produit d'exportation, la France a un pourcentage de 55%. C'est simple, il y a expliqué ça aux gens. Moi, j'ai mon téléphone ici. Voilà. Ne quittez pas un instant. Hein. Je vais prendre ce téléphone-là. Voilà. Moi, il y a mon téléphone qui est là. Je vais vendre ce téléphone-là à mon ami dessin animé. Bon, dessin animé, lui, il est à Paris. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Bon, comme en Côte d'Ivoire, moi, j'utilise franc CFA. Dessin animé, lui, le héros. Donc, il ne peut pas me donner ça directement, vous comprenez. Maintenant, entre nous deux, là, il y a un intermédiaire. Il s'appelle... Non, dessin animé aux États-Unis. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Je vais vendre mon téléphone à 100 € à dessin animé. Comme dessin animé, il ne connaît pas mon CFA, vous comprenez. Il va passer par une personne qui est Dre Boni. Dre Boni, là, lui, c'est lui qui vend le téléphone là pour moi. Il vend ça à dessin animé. Dessin animé donne l'argent à Dre Boni. Maintenant, dans les 100 € là, Dre Boni, lui, a 55 €. Puis, c'est lui qui a fait la transaction. C'est lui qui a marchandé pour moi. Donc, Dre Boni a 55 €. Maintenant, les 45 € là, lui doit me donner ça. Vous savez ce qu'il fait? Il prend les 45 €. Il s'en va, il ouvre un compte et puis il met les 45 € dedans. Et puis ça produit des intérêts après. Et puis avec les intérêts là, il vient, il me regarde. Non seulement, il n'a pas donné l'argent de mon téléphone que dessin animé à payer là. Mais il me regarde et puis il dit, mais Johnny là, sa chaussure là, longtemps c'est fini. Hein. La chaussure là, c'est lesquelles là, c'est un peu bizarre. Bon, je te donne un crédit là, il faut aller payer de nouvelles chaussures là. Mais Johnny là, même vraiment, regardez ces habits là sont un peu bizarres. Johnny, bon, faut tiens un crédit là, il faut aller payer tes habits. C'est-à-dire que l'intérêt que mon agent a produit là, moi, en tout cas, mon agent ne me voit pas, hein, mais si dans l'obligation de rembourser le portable là, hein, je suis l'obligation de rembourser un prêt que mon portable a produit. Voilà un peu dans quoi on est. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que quand on vend nos cacao, si tu as vendu ton cacao aux États-Unis à 100 millions par exemple, les États-Unis font la transaction, le virement à la Banque de France et la France a 55%, elle a 55 millions d'office.
Et les 45 autres millions qui restent là, la France prend ça, elle met ça dans les comptes d'opération, qui produit des intérêts. Et avec ces intérêts-là, la France dit par exemple qu'au Togo, il n'y a pas de route. Bon, on donne un crédit au Togo pour pouvoir construire des routes. En Côte d'Ivoire, ils n'ont pas d'eau potable. On donne un crédit à la Côte d'Ivoire pour mettre de l'eau dans tous les villages, etc. etc. Donc, on ne va pas là de l'eau cacao, mais les intérêts que ça produit là, on a de l'obligation de les rembourser encore. Voilà la réalité. Alors, Macky Sall, quand tu sais toutes ces choses-là, est-ce que tu vas arrêter Kémy Séba pour le mettre en prison, cher roi? Tu vas arrêter Kémy Séba qui dit que le franc CFA tue notre économie. Le franc CFA bloque notre croissance. Et toi, tu vas l'arrêter aujourd'hui et puis tu vas le mettre en prison. Chers amis, il faut qu'on soit sérieux. Au-delà de cet aspect, il y a encore ce qu'on appelle les transactions de Western Union. Nous sommes ici en diaspora. Moi aujourd'hui, je vais expédier là, par exemple, en Côte d'Ivoire. Ou bien je vais expédier au Gabon. Bon, tous les pays africains, ne prenez pas seulement Johnny Pacheco. Tous les Africains qui sont ici en diaspora là, qu'on soit malien, qu'on soit burkinabé, qu'on soit togolais, qu'on soit congolais, etc., etc. Tous les pays qui utilisent franc CFA, quand ils veulent envoyer l'argent à leurs parents en Afrique, qu'est-ce qui se passe? S'ils sont par exemple en Russie, et même en France ici, ou bien même dans tous les pays du monde, quand on fait les transactions, mais Western Union là, d'abord il est important de rappeler que le seul pays au monde habilité à convertir toute monnaie en franc CFA, ce pays-là s'appelle la France. Voilà, c'est-à-dire que pour pouvoir transformer le dollar en franc CFA, il y a un seul pays qui peut faire ça, c'est la France. Pour pouvoir transformer le yen en franc CFA, il y a un seul pays qui peut le faire, il s'appelle la France, etc., etc. Alors, quelqu'un qui est en Russie, il est africain, les Maliens, il vient expédier son argent qui est le roubi. Par exemple, au Mali, cette transaction Western Union là, ça passe par la France d'abord. Ça passe par la France d'abord. C'est la France là qui donne son OK avec un pourcentage dessus. Et puis maintenant on convertit en Western Union. On convertit en France CFA là-bas. Idem pour moi. Je suis dans la zone euro. Ici on mange euro. Mais si elle veut expédier de l'argent en Côte d'Ivoire, mais ça va passer par eux d'abord. Et c'est eux qui convertissent ça maintenant en France CFA. Donc imaginons nous. Nous sommes combien d'Africains en diaspora? Nous sommes combien d'Africains en diaspora? C'est du vol. La France amasse par seconde des milliards sur le dos des Africains. Des milliards sur le dos des Africains. Et puis, chose grave qui n'offuse personne, voilà, c'est-à-dire qui ne branle même pas Macky Sall, Alassane Draman Ouattara, etc. Vous savez, au niveau de l'Afrique, nous sommes dans les communautés. J'ai proposé dans le temps que pour se défaire du franc CFA, c'est simple. C'est parce qu'il existe des communautés comme CEDEAO, les communautés Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, etc. C'est pour ça qu'on vous impose des monnaies. Si vous n'êtes pas dans les communautés, vous allez avoir quelle monnaie? Ils vont vous imposer quelle monnaie? Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire décide de sortir de, comment on appelle ça, du franc CFA et de la CEDEAO, ils vont l'imposer de rentrer dans la monnaie de choses là, comment on appelle ça, de CFA? Non. Et bon, apparemment, Dieu merci, le live a repris. On a failli être coupé. C'est pas grave. Sékou Touré, il n'est pas rentré dans la CEDEAO. Il a créé sa propre monnaie. Est-ce que vous allez imposer à Sékou Touré de venir rentrer dans la CEDEAO pour avoir une monnaie? Non. Sékou Touré n'était pas dans la CEDEAO. Il a créé sa propre monnaie. On sait ce que ça lui a valu. Effectivement, ils ont créé des fausses monnaies pour mettre sur le marché guinéen, pour créer une inflation de la monnaie guinéenne, de façon à faire chambouler, de façon à mettre, comme on appelle ça, l'économie guinéenne à terre et à genoux. Et c'est ce qui a eu lieu là-bas. Et la Guinée ne s'est jamais retrouvée. Mais c'est pour dire quoi? Moi, je propose qu'à partir d'aujourd'hui, ces communautés-là, elles disparaissent. On sort des communautés et chacun va créer sa monnaie. Je vous ai pris une fois l'exemple de la Côte d'Ivoire. Pourquoi il était impératif pour eux de bombarder le président Laurent Gbagbo? Il était impératif pour eux de bombarder Gbagbo Laurent parce que si Gbagbo Laurent créait sa propre monnaie, voilà ce qui allait se passer. Vous savez que la Côte d'Ivoire, mais c'est un pays qui aujourd'hui est le pilier de l'économie de la sous-région ouest africaine. Nous cotisons à plus de 40% à lui et moi. Vous comprenez? Et nous avons un port. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le Niger n'a pas de port. Et toutes les matières premières du Niger, là, ça transite par le port d'Abidjan. Idem pour le Mali, idem pour le Burkina Faso, etc., etc. Vous comprenez? Donc ça veut dire que si le président Laurent Gbagbo sortait du franc CFA et qu'il créait sa propre monnaie, mais notre monnaie n'allait pas être faible parce que tous les pays là qui allaient manger franc CFA, tels que le Niger, le Mali, le Burkina, etc., allaient être obligés, une fois rentrés en territoire ivoirien, d'utiliser notre monnaie pour exporter les matières premières. Donc ça va les fatiguer. Donc ils allaient être obligés en même temps de dire quoi? On préfère la monnaie ivoirienne en même temps. Voilà la réalité. Donc la monnaie ivoirienne, elle est la monnaie dominante et elle a attiré tous les Africains dans cette monnaie-là. Donc il fallait impérativement bombarder le président Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi ils l'ont fait. Parce que s'il créait sa propre monnaie,
Mais le franc CFA allait s'effondrer. Vous le comprenez? Alors, j'ai dit simplement, chers amis africains, que quand vous prenez aujourd'hui le CFA de la Côte d'Ivoire et que vous partez au Cameroun, vous ne pouvez pas payer avec le franc CFA ivoirien. C'est-à-dire que c'est le même CFA. Hein. C'est même Afrique, là, on parle français ensemble. Mais quand vous partez le franc CFA ivoirien au franc CFA au Cameroun, vous ne pouvez pas payer avec le franc CFA ivoirien. Vous allez poser la question, mais pourquoi est-ce possible? Comment est-ce possible? Mais effectivement, c'est possible. Vous partez le franc CFA ivoirien au Congo-Brazzaville, vous ne pouvez pas payer. Vous partez le franc CFA ivoirien au Gabon, vous ne pouvez pas payer. Et dans votre propre pays, là, en Afrique, dans votre propre continent, là, vous savez ce qui se passe? Celui qui doit changer ton franc CFA ivoirien en franc CFA camerounais, là, il s'appelle la France. Dans ton propre pays, dans ton propre continent, celui qui doit changer ton franc CFA ivoirien en franc CFA gabonais, il s'appelle la France. Parce que je vous ai dit que tout pays au monde, en tout cas le seul pays au monde habilité à convertir toute monnaie en franc CFA, ce pays-là s'appelle la France. Donc que vous soyez au Singapour, que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez, quelle que soit votre situation géographique, c'est la France qui se doit de faire toute transaction en franc CFA. Et voilà la réalité. Alors, quand nous savons tous ces paramètres-là, devons-nous encore arrêter un frère africain qui demande simplement à ce qu'on se détache de cette monnaie-là? Chers frères africains, c'est à vous qu'on pose la question. Quand nous savons aujourd'hui comment cette monnaie-là est nuisible au développement de l'Afrique, devons-nous arrêter un enfant qui prend un briquet et qui allume le franc CFA? Mais Kémy Séba n'est pas venu se prêter en holocauste, non, loin de là. Hein. Parce qu'en réalité, nous, on sait ce qui se passe dans les prisons. Vous allez lui donner des poisons pour le tuer à petit feu. Nous, on le sait. Parce qu'en prison, il vaut bien qu'ils se nourrissent. On donne des poisons pour qu'ils se nourrissent là-bas, pour mourir à petit feu. C'est quoi ça s'est passé? En Côte d'Ivoire, tous les opposants politiques qui sont en prison là, c'est comme ça on les tue. Quand ils sortent après, ils contractent des maladies une semaine après, puis ils meurent. Voilà ce qui se passe. Alors, Macky Sall, au nom du combat que vous avez mené hier, au nom des valeurs démocratiques que vous avez scandées partout, quand Ouad était au pouvoir là, moi je vous demande simplement de nous expliquer quelle est votre démarche. Mais cette démarche-là, nous ne la comprenons pas. Nous ne la comprenons pas. Le franc CFA n'est pas notre monnaie. Le franc CFA là, nous ne voulons pas du franc CFA. Comme nous ne voulons pas de l'armée française. Voilà. Nous ne voulons pas du franc CFA, mais nous ne voulons pas de l'armée française. Que cherche l'armée française chez vous, à Dakar? Que cherche l'armée française au Gabon? Que cherche l'armée française en Côte d'Ivoire? Donc c'est une indépendance sur haute surveillance. Voilà ce que ça veut dire. Une indépendance sur haute surveillance. Je vous rappelle, chers amis, en novembre 2004, l'armée française était aux portes de la résidence du chef de l'État, Koudou Laurent Gbagbo. Il s'apprêtait même à le tuer. Il a fallu la détermination du peuple de Côte d'Ivoire pour dire non, ce président-là, c'est nous qui l'avons choisi. Avant de le tuer, vous allez passer sur notre corps. Voilà pourquoi la France a rebroussé chemin. Mais vous devez comprendre une chose. Cette France-là, c'est parce qu'elle était en Côte d'Ivoire qu'elle a eu le temps de venir se mettre là, à côté de la résidence de Gbagbo Laurent. Vous voyez une armée gabonaise aller près de la résidence d'Emmanuel Macron pour dire qu'on est venu tuer Emmanuel Macron. Mais chez nous, ils ont fait ça. Ils ont fait ça chez nous. Et puis, ça n'a offusqué personne. Hein. Aucun chef d'État n'a parlé. Alors, qu'est-ce qu'ils font chez nous? Même les véhicules les plus banalisés du président Laurent Gbagbo, ils avaient les plaques d'immatriculation des véhicules du président Laurent Gbagbo. C'est une violation gravissime de nos droits. C'est une violation gravissime de notre souveraineté. Que cherchent ces gens-là chez nous? Vous parlez de lutte contre le terrorisme. Les vrais terroristes, c'est chez nous, ils sont. Macky Sall, il faut respecter les gens. Hein. Abdoulaye Wade, là, il t'a laissé le pouvoir. Nous, on a pensé que tu étais venu pour faire en sorte que les Africains aient le temps de s'exprimer. Tu as laissé Kémy Séba sur ton territoire. On a apprécié cela. Là où Paul Biya a refusé, il a fermé Afrique Média, là. Toi, tu as accepté d'accepter Kémy Séba sur ton territoire. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que, mais on vous parle, vous ne comprenez pas. Mais on va brûler bien là. Il faut qu'on brûle bien là pour que vous compreniez. Ah oui, parce qu'on est arrivé à la phase où tout le monde commence à brûler les biens. Donc préparez vos cellules. Préparez vos cellules. Soyons sérieux. Alors, il faut les libérer, purement et simplement. Le libérer pourquoi? Parce que le franc CFA là, c'est pour la France. Toi, tu es noir, non? Kémy Séba est noir comme toi. Voilà. Donc, au nom du fait que vous êtes noir, vous êtes le fils de Kinta Kouté, au nom du fait que c'est même blanc que tu protèges aujourd'hui, à cause de ça, tu as pris ton frère pour le mettre en prison là. Ces blancs-là sont venus te chercher. Toi, tes parents sénégalais. Ils ont trop souffert le martyr. On vous a tassé dans les bateaux pour vous amener depuis les côtes sénégalaises
jusqu'aux États-Unis, sur les Antilles, etc., etc. Vous le savez très bien, Macky Sall. Le Sénégal a souffert. Les tirailleurs sénégalais, à peine même s'ils reconnaissent les droits, les anciens combattants africains, ils ne reconnaissent même pas nos droits. Vous le savez très bien. Alors, chers amis, il faut vraiment qu'on soit clair. Ton frère là, c'est un noir. Kémy Séba là, c'est un noir, c'est un Africain comme toi. Tu le libères purement et simplement. Pourquoi? Parce que le franc CFA là, tu es conscient, Macky Sall, que dans ton pays là, il n'est pas imprimé. Dans ton pays là, le franc CFA, il n'est pas imprimé. Et dans aucun pays africain ailleurs, il est imprimé. Donc il faut le libérer. C'est une monnaie française. Donc tu ne peux pas arrêter ton frère à cause des blancs. Ce n'est pas possible. Je suis contre cela. Voilà. Alors, nous, on va organiser des challenges de brûler de billets. On va brûler les billets des francs CFA. Comme ça, vous allez préparer vos matériels. Hey, chers amis africains, vous qui m'écoutez ici là, nous allons préparer des challenges pour brûler tous les billets des francs CFA. Et puis on va voir dans quelle dynamique ils sont. Parce qu'il faut qu'on se respecte. Nous, on veut être libre, nous, on veut être souverain. Quand vous regardez nos enfants aujourd'hui qui dorment à la belle étoile, nos enfants qui n'arrivent même pas à avoir accès à l'éducation. L'éducation ici, là, c'est gratuit. Chez nous, là-bas, là, combien de personnes sont analphabètes? Combien de personnes sont illettrées à cause du fait qu'ils n'ont pas pu voir la route de l'école? Et vous allez venir vous asseoir devant nous parce qu'on revendique les meilleures conditions de vie. Arrêtez les dévancer de cette lutte-là et les mettre en prison. Non. Il faut vous ressaisir. Il faut vraiment vous revoir. Alors, chers amis africains, le challenge, il est lancé. Ça me fait mal si j'allais commencer le challenge. Il faut brûler tous les biens il faut brûler les biens de francs CFA. Et puis, Macky Sall, il faut préparer ma cellule. Viens me chercher. Voilà. Tu viens me chercher et puis on va aller en prison là-bas. Voilà. On va aller se coucher là-bas parce que ça n'est passé là-bas. On ne peut pas nous intimider. À l'heure où je vous parle, on ne peut pas nous intimider. Sylvanus Olympio, il est mort, assassiné par Fonia Simbe. Pourquoi? À cause des francs CFA là. Le même franc CFA là, Sylvanus Olympio est mort à cause de ces francs CFA. J'ai encore souvenance que le docteur et le capitaine Thomas Sankara étaient contre le paiement de la dette extérieure parce qu'il a dit que c'était du vol. Il a même dénoncé cette monnaie-là. Et il nous a dit, l'impérialisme là, ne cherchez pas trop loin. L'impérialisme, c'est le riz que vous mangez, les habits que vous portez, c'est ça l'impérialisme. N'allez pas trop loin. Alors, tout cela, vous avez contribué à l'assassinat. Tout cela, vous les nègres des maisons au service des colons, vous avez contribué à l'assassinat. Aujourd'hui, nous disons que personne ne va assassiner qui que ce soit. Personne ne va assassiner personne. Voilà. Il n'y a pas aujourd'hui un activiste qui sera assassiné par qui que ce soit. Réveillez-vous. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des soldats. Alors, donc, vous avez des soldats. Chers amis, on a vu un peu la médiation que vous avez menée dans la crise en Gambie. Vrai ou faux? Vous étiez prêts à aller déloger Yaya Jammeh. Lequel Yaya Jammeh, en tout cas, avait une politique pour faire en sorte que tous les Africains puissent sortir, comment on appelle ça, de la Cour pénale internationale. Mais aujourd'hui, là, je vais vous poser une question, M. Macky Sall. La Cour pénale internationale, là, c'est notre coup à nous, hommes de couleur noire. C'est notre coup à nous, là. Nous, hommes de couleur noire, là. C'est notre coup à nous. Depuis que vous êtes au pouvoir, là, moi, je vais vous poser une question. Hein. Regardez à la CPI, là. Ceux qu'on juge là-bas, là. Demandez, est-ce que c'est une cour politique ou bien c'est une cour de justice? Mais si c'est une cour de justice, là, pourquoi c'est les Noirs seulement qui sont là-bas? Si c'est une cour politique, on peut comprendre. Mais une cour politique pour réprimer avec rigourosité tous les chefs d'État qui ne s'alignent pas aux exigences d'Emmanuel Macron. Voilà la réalité. Alors, M. Macky Sall, j'aimerais vous dire simplement que nous là, nous sommes pour le fait que l'Afrique sorte de la CPI. Nous sommes pour le fait que les Africains aient leur propre monnaie et nous voulons l'armée française en dehors de notre territoire. Ce n'est pas un débat. Hein. C'est même pas un débat. Non, vous le dites ici. Alors, il faut que les choses soient claires. Hier, vous avez assisté à l'assassinat du guide Muammar Kadhafi. Vous n'avez pas me dit le contraire. Hein. Parce qu'Abdoulaye Wade, c'est lui qui a applaudi. Il a donné son OK à la France sarkozienne de venir déposer les bombes en Libye. Ali Bongo, le roi, sa majesté, lui-même là, au Conseil de sécurité des Nations Unies, en tant que membre permanent, au Conseil là, il a donné son OK parce que d'après lui, Kadhafi tuait son peuple. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous attendons encore les vidéos où Kadhafi massacrait son peuple. Mais ces vidéos-là, on n'a pas encore vu. Hein. Mais les vidéos que nous on a vues là, c'est Ali Bongo en train de tirer son peuple alors qu'il n'a pas été réélu. Voilà la réalité. Ils n'ont pas voté, mais il a tué son peuple. Devant nous aussi, appeler la France et l'ONU pour venir déposer les bombes sur le Gabon. Parce qu'Ali Bongo a tué son peuple. Parce que hier, c'est la Libye qui l'a trouvé pour donner son OK pour qu'on tue Kadhafi. Alors, vous les nègres des maisons, vous des Noirs, vous les Africains, vous avez cautionné le fait qu'on tue Kadhafi sur votre propre territoire. Alors, vous aviez une armée. Cette armée-là faisait quoi hier? Pour aller contre les chars de l'OTAN, pour aller contre les avions de l'OTAN.
moi je vois mal un pays comme le Japon venir bombarder le Portugal sans que la France, l'Allemagne, l'Italie, la Suède, etc. réagissent. Parce que c'est le territoire européen qui est attaqué. Mais chez nous, on assistait à cela. Un gros continent comme l'Afrique, l'Europe est venue bombarder Kadhafi, vous n'avez rien fait. Et aujourd'hui, c'est nos enfants qui meurent dans la Méditerranée, sur les côtes libyennes. Quand Kadhafi était là, les gens passaient sur l'eau là. Est-ce que les gens passaient sur l'eau? Non, loin de là. Alors, aujourd'hui, vous avez une nouvelle classe d'Africains qui disent aujourd'hui que nous disons stop à l'immigration clandestine. Mais nous disons que l'immigration clandestine a une histoire. C'est l'irresponsabilité, l'incompétence et l'immaturité politique de nos dirigeants que vous êtes là, qui poussent aujourd'hui nos enfants à aller mourir dans la mer. Parce que vous avez tout volé. Il n'y a même plus rien, même les grains de riz à terre pour manger là. Il n'y en a pas. Vous mangez, hein, mais rien ne tombe à terre pour que le peuple là, lambda là, puisse manger. Voilà la réalité. Donc ce peuple là va risquer sa vie devant les requins, devant les baleines pour aller en Occident. Ça c'est vous. C'est la cause à nos dirigeants politiques. C'est parce qu'il y a échec en Afrique. C'est parce qu'il n'y a pas de boulot en Afrique. C'est parce que les gens crèvent la faim en Afrique qu'aujourd'hui ils sont obligés d'aller risquer la vie de la Méditerranée. C'est parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas notre propre monnaie. Ah oui, parce que quand tu as ta propre monnaie, tu crées des emplois. Un pays qui a sa propre monnaie, il crée des emplois. Il permet à sa population d'avoir la main-d'œuvre, en tout cas, le pouvoir d'achat. Et quand on a le pouvoir d'achat, mais chacun peut exporter ses produits. Voilà la réalité. Mais pourquoi vous ne voulez pas créer votre propre monnaie? Nous partons en Occident pour aller mourir dans la Méditerranée à cause de votre incompétence. Le fait que vous, aujourd'hui, vous acceptez de payer des impôts à la France. Des pays africains qui paient des impôts à la France. Vous allez nous parler quoi ici? Il faut libérer Kémy Séba. Ces amis africains, vous mettez le profil de Kémy Séba partout. Sur vos photos là, vous enlevez ça là. Il faut être solidaire. Et l'un n'est plus à l'amusement. On comprend qu'il y a des gens qui aujourd'hui n'ont pas envie de parler. Oui, on n'a pas de problème. Nous, on est prêt à parler. On est prêt à assumer ce qu'on dit. Il n'y a pas de problème. On n'a pas demandé à tout le monde. Tout le monde peut parler de toutes les façons. Ce n'est pas tout le monde qui peut parler. Mais vous qui ne parlez pas là, prenez les photos de Kémy Séba là et puis couvrez la toile avec ça. Couvrez la toile avec ces photos. Il faut que ces gens-là comprennent que trop c'est trop. Parce que c'est fou de nous, éternellement. Vous pensez que quoi? Soyons sérieux. Les nègres de maison, vous partez en Europe, on vous reçoit comme des malpropres, des poltrons. Quand ils viennent chez nous là, vous mettez les drapeaux partout. Soyons sérieux. Ils viennent chez nous, on n'a pas besoin de visa. Quand on va chez eux, on nous parle de visa. Quand ils viennent chez nous, on n'a pas besoin de carte de séjour. Chez nous, quand on n'a pas de carte de séjour, on nous rapatrie. Alors, écoutez, il faut respecter les gens à un moment donné là. Il faut respecter les gens à un moment donné là. Vos citoyens qu'on rapatrie toujours de l'Europe. Avez-vous déjà rapatrié des Français du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire ou du Gabon, etc. Respectez les gens, les gars. Respectez les gens. On vous traite comme des sous-hommes. Votre peuple est marginalisé. Votre peuple est diminué. Votre peuple est victime de ségrégation raciale en ce 21e siècle. Et vous, ça ne vous dit rien? Écoutez, il faut respecter les gens. Il faut vraiment respecter les gens. Je comprends pourquoi nos parents sont en train de mourir dans les pays du Maghreb. Et il n'y a même pas de politicien qui est capable de prendre son téléphone pour appeler le président d'un pays arabe pour dire: hé, mes citoyens qui sont là-bas, là, si tu t'es amusé, vous n'êtes pas capable de faire ça, mais balayez les planchers. Si vous êtes des incapables, balayez les planchers. On a besoin des gens qui vont protéger les citoyens. Alors, soyons sérieux là. Si vous êtes président, vous n'êtes pas président. Voilà pourquoi vous avez dit que vous êtes des rois. Vous êtes des rois, et c'est ça la vérité. Des rois, des empereurs, des sultans. Et des gens qui ne veulent pas quitter au pouvoir. Des pouvoirs qui sont plus vieux que mon âge. Et quand on les demande, nanana, on n'a pas parlé. On n'a pas parlé pourquoi? Vous êtes qui? On vous appartient? Nos pays là vous appartiennent? Vous êtes qui? Vous passez votre temps à prendre des militaires tuer la population? Il faut que ça s'arrête là. Il faut vraiment que ça s'arrête. Et nous là, on souffre de voir ce sous-développement en Afrique. Ça nous fait mal de voir que nos parents n'ont pas assez de soins. Ça nous fait mal de voir que les chômeurs ne sont pas payés. Ça nous fait mal de voir qu'il n'y a pas de logements sociaux pour les plus défavorisés. Alors qu'on a les moyens pour le faire. L'Europe là, mais le poumon économique, qu'on appelle ça de l'Europe là, mais c'est quoi? C'est l'Afrique. On a tout chez nous. On parle de Jardin d'Éden. Moi Johnny Pacheco là, je vous dis ici, mais il faut me regarder. Hein. Quand Dieu a créé la terre là, d'après eux-mêmes dans leur livre, ils disent la Bible là, quand Dieu a créé la terre, on dit que Adam et Ève ils étaient nus. Vous avez compris? Adam et Ève là, ils étaient nus. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le réchauffement climatique, avec les usines qui produisent des gaz à effet de serre. Donc ça fait qu'aujourd'hui, le climat est chaud. Vous comprenez? Quand Dieu a créé la terre là, il n'y avait pas d'usine. Quand Dieu a créé la terre, il n'y avait pas de voiture. Quand Dieu a créé la terre, il n'y avait pas d'entreprise pour dire qu'ils vont produire du gaz carbonique, etc. Et ça veut dire qu'avant, il faisait plus froid.
Pendant l'hiver ici, nous allons jusqu'à moins 50. Donc imaginez à la création de la terre. On allait à moins combien ici? Peut-être moins 500. Si Adam et Ève là, ils étaient nus là, c'est en Finlande ici ils habitaient. Ou bien c'est à Paris ils habitaient. Quand Adam et Ève là, Dieu les a créés, ils étaient en Afrique. Dieu a, le premier être, moi je vous dis ici, le premier être que Dieu a créé là, c'est l'être qui a la couleur de ma peau. Couleur noire. Et puis c'est pas discours. Lui, quand Dieu nous a créé là, il a créé l'homme noir en premier. Eux-mêmes ils disent que l'Afrique là est le berceau de l'humanité. La civilisation a été découverte en Afrique. Voilà, l'écriture a été découverte chez nous. Et vous le savez, on nous parle des pharaons blancs. Il n'y a pas eu de pharaons blancs. Les anciens pharaons, l'Égypte pharaonique datant là, mais c'était la femme noire aux cheveux crépus. Le pharaon d'avant, il était noir. Nous sommes le véritable peuple de Dieu. Et ça là, il n'y a personne qui peut me lever ça dans la tête. Voilà. Donc, monsieur Macky Sall, moi je te dis ouvertement, Dieu là, il nous a bénis. Voilà. Chez nous là, tu te promènes dans la forêt te nourrit. Voilà. Tu as trouvé goyavier, avocatier, papayer. Tu as trouvé tout dans la forêt te nourrit. Ici là, va dans la forêt, tu vas mourir. Parce qu'il n'y a rien qu'à te nourrir. Et puis le froid te tuer. Voilà la réalité. Chez nous là, prends ta famille, rentre dans la forêt. Si tu veux là, pour faire 2 ans dans la forêt ta famille, tu vas habiter là-bas. Tu vas cultiver la terre, tu vas manger. En Europe ici, ce n'est pas possible. Donc, si le jardin de Den là devait se trouver quelque part là, ce n'est pas quelque part d'autre, c'est chez nous là-bas. Le Congo là, c'est une catastrophe en matière de richesse. Le Congo à lui seul, il peut nourrir tout le continent. Vous allez vous arrêter devant nous pour dire que vous ne connaissez pas votre histoire, nous connaissons notre histoire. Arrêtez de nous distraire. Voilà. Et voilà pourquoi vous les Africains, vous passez votre temps à vous tuer par immolation. Parce que vous-même, vous ne savez pas. Ces blancs-là, ils connaissent votre histoire. Voilà pourquoi ils l'ont tergiversé. Ils l'ont désacralisé. Parce que si aujourd'hui, vous vous réconciliez avec votre propre histoire, mais vous allez gouverner le monde. Vous le savez très bien. Alors, arrêtez d'embêter les gens là. Vous êtes là, vous êtes... Il faut libérer Kémy Séba, Macky Sall. Il faut le libérer. Hein. Il faut vraiment le libérer. Il faut libérer Kémy Séba. Parce que ce que vous allez créer là, mais on va aller jusqu'au bout. Hein. Ah oui, on va aller jusqu'au bout. Et ça, je le dis. Alors, chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire, je vais m'arrêter là. Il faut impérativement, je vois même les gens qui sont en train de commenter. Vous commentez, vous avez quel temps? Mais changez vos photos de profil. Changez les photos de profil. Il faut mettre les photos de Kémy Séba. C'est plus, on n'est plus dans ça. Il faut mettre les photos de Kémy Séba. Et le challenge, même si vous n'avez pas de billets de banque, vous qui êtes en Europe ici là, vous allez sur Google, vous tapez CFA là, et puis vous brûlez ça. Le papier Google là, vous imprimez ça, et puis vous brûlez. Voilà la réalité. Il faut vraiment que les gens nous respectent. Voilà. Alors, chers amis, il faut aujourd'hui se mouvoir. Il faut se connaître soi-même. Parce que ces gens-là, apparemment, ils se connaissent, mais ils font semblant d'ignorer qui ils sont. C'est les gens, ils sont noirs. Hein. On dit qu'ils sont chefs d'État. Mais ils sont blancs dans le cœur, blancs dans le sang. Voilà. Ils ont des maisons sur la Côte d'Azur. Ils ont des maisons en Occident. Macky Sall, c'est un Français. Macky Sall, son passeport, c'est un passeport français. Vous ne savez pas ça. Les Ouattara, là, eux tous, ils ont la double nationalité. Henri Konan Bédié, c'est un Français. Eux tous, là, c'est des Français. Voilà les gens qui ont venu s'asseoir pour nous raconter n'importe quoi. Il faut vraiment qu'on se respecte. Voilà. Donc il faut libérer simplement et purement Kémy Séba. Voilà. Chers amis africains, allez faire vos recherches. Et demandez-vous si hier, Adam et Ève étaient ici là, s'ils n'avaient pas porté habit là, ils allaient vivre comment? Voilà. Ils allaient vivre comment? Parce que même en Égypte, il fait très froid. Hein. En Égypte là, il fait froid. En Israël, l'Israël dont il parle, quand il dit Moïse a divisé la mer. Eh Seigneur, respectez les gens. Respectez les gens. Moïse a divisé la mer. Et puis ils sont là en Égypte là. J'aimerais simplement vous dire que l'Israël qui est là-bas là, il fait froid. Adam et Ève n'étaient pas là-bas. Et puis, allons nous promener en Israël, dans une forêt israélienne. Et puis on va voir si cette forêt là, elle va nous nourrir. Et puis allez vous cultiver. Parce que en Afrique là, les vrais juifs là, ils sont en Afrique. Hein. Les juifs noirs là, ils sont en Afrique. Mais les gens qui sont là aujourd'hui, ils ignorent cela. Et ils sont là, toujours en train de se laisser dicter par ces gens-là. Mais je dis simplement que nous allons étape par étape. Monsieur Macky Sall, moi c'est Johnny Pacheco Antonio de la Jossigang. Là, vous êtes en campagne, vrai ou faux, pour votre élection. Ça, c'est vous qui voyez. Mais le monsieur que vous avez arrêté là, il faut le libérer. Hein. Il faut le libérer. Hein. Sinon, votre pouvoir là, on va rendre ça comme on a fait pour Ouattara là. Ah oui, on va chercher les failles de votre pouvoir là pour vous rendre comme on a fait pour Ouattara là. Voilà la réalité. Je vais m'arrêter là. C'était Johnny Pacheco Antonio de la Jossigang. On est ici les morts. Ciao, ciao.